Nous examinons aujourd'hui, et ce pour la troisième fois, ce texte sur l'allongement du délai d'IVG de 12 à 14 semaines de grossesse. Je dois dire que depuis le début de ces débats, nous assistons dans le même temps à un espace politique et médiatique saturé par les propos sexistes et nauséabonds. Et je crois qu'il serait une belle réponse qu'aujourd'hui, ensemble, nous y opposions une décision aussi importante pour le respect, l'avancée des droits des femmes. La demande des associations, qui n'est pas que le fruit de ce moment de confinement, mais aussi de nombreux professionnels de santé, est simple: rallonger le délai d'IVG de 12 à 14 semaines de grossesse. L'allongement de ce délai, rappelons-le, se calque sur la technique d'avortement utilisée. À 12 ou 14 semaines, il est encore possible de procéder à un avortement par aspiration. Rappelons que beaucoup de demandes d'IVG après le délai légal de 12 semaines concernent des femmes victimes de violences. L'allongement des délais permet d'éviter de creuser les inégalités sociales entre les femmes. Aller faire une IVG à l'étranger coûte 3 à 5 fois plus cher pour les femmes qui ne peuvent pas la faire en France. Et je veux le dire ici aussi, rallonger ce délai n'est pas antithétique avec le fait de mieux accompagner en amont. Encore faut-il accompagner et doter les structures qui font cette prévention, et je pense évidemment en premier lieu aux plannings familiaux. Le risque majeur est donc que les femmes pratiquent leur avortement seules. Ce retour aux années 70 soulève une problématique sanitaire de grande ampleur. Les femmes qui veulent avorter, elles trouvent des solutions, et parfois au prix de leur santé et de leur vie. L'avortement, c'est une intervention médicale urgente, et la remise en cause de l'IVG n'est ni plus ni moins que la remise en cause des droits des femmes. Une fois encore, nous constatons que les droits sexuels et reproductifs des femmes ne sont pas considérés comme des droits fondamentaux, et je l'espère, nous arriverons très vite à le faire.